Et bonjour, nous voilà pour un nouveau tuto où nous allons apprendre à créer une base de données SQL. Euh, et nous allons pour ça utiliser comme support une idée qui m'est venue de faire un site de photos personnelles où je vais pouvoir mettre un petit peu ma vie en photo pour partager à mes proches et donc mettre 4-5 photos par jour ou par événement en tout cas. Voilà, donc c'était en gros, ça c'est le support pour créer cette base. Donc on va apprendre à créer cette base de données sur PHP MyAdmin, hein, base de données SQL. Donc on va d'abord, dans un premier temps, réfléchir à notre base de données. D'accord? Ok. Donc là, pour le coup, pour le projet, ben, je vais avoir une base de données, enfin une table album et une table photo, hein. C'est-à-dire que D'accord. dans un, on va lister tous les albums et dans l'autre, on listera les photos de chaque album. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dans une table de données, il faut toujours commencer par donner un identifiant à notre table, c'est-à-dire que c'est un numéro unique, ou pas forcément un numéro, mais en tout cas une donnée unique qui permet de rapidement différencier chaque ligne, donc chaque album. Là, pour faire simple, on va donner ce qu'on appelle un ID, hein, pour identifiant, donc Oui. un ID album. Voilà, et donc on va faire pareil avec dans photo, on va mettre un ID photo. Euh, alors dans le principe de relation, en fait, on va avoir trois albums par exemple, et dans chaque album il y aura 10 photos. Donc il faut en fait pour chaque photo savoir dans quel album est stockée cette photo, sachant qu'une photo sera stockée dans un seul album. Donc du coup, il suffit de mettre ID album, et comme ça on pourra définir pour chaque photo euh, dans quel album il est. Donc, tu as mis idée, admin, idée. Hein? Il y a un Hein? tiret entre temps. Album, oui. Ouais. Ensuite, dans l'album, alors, je vais donner un nom à mes albums, une date, et je vais rajouter un nom et une URL. Voilà. En gros, ça va être un petit champ unique. Voilà. Et puis, ben, pour mes photos, je vais avoir forcément ben, le fichier, hein. La taille de l'image, je vais la stocker, taille X, taille Y. Voilà. Et pourquoi pas une légende, ça me paraît bien. Et nous allons donc mettre ceci de côté et créer notre table. Donc nous voilà sur PHP MyAdmin, donc la version, c'est d'autant plus la toute dernière version parce qu'on a installé Easy PHP très récemment. Et donc nous allons créer une nouvelle table. Alors, pour ça, ici nous avons un bouton Nouvelle table, hein. Donc vous pouvez accéder normalement à cette admin, alors soit vous travaillez comme nous en local, donc en installant EasyPHP, soit votre hébergeur vous donne souvent un accès à PHP MyAdmin dans votre administration, dans votre panel, il l'appelle très souvent. Euh, donc vous connaissez la bonne base de données et vous faites une nouvelle table. Et nous allons un petit peu décortiquer ce formulaire qui paraît très impressionnant, hein. L'interface de PHP MyAdmin sera toujours la même, quel que soit l'hébergeur. Ouais, elle différencie un tout petit peu, mais vous allez retrouver de toute façon les mêmes colonnes et les mêmes infos, parce que ça ne change pas du tout. D'accord. Donc d'abord en haut, bah, le nom de la table, hein. Donc là, on va commencer par créer album. Et ensuite, nous avons en fait pour chaque ligne, c'est bah, chaque champ, chaque presque colonne de notre tableau, hein. C'est une table, c'est un gros tableau. Euh, Oui. donc, d'où le mot table un peu. Donc on a dit que le premier s'appelait ID album, voilà. Et donc là, on a tout un choix de type. Je vais vous expliquer et on verra après celui qui correspond mieux. Alors, d'abord, on a les quatre grands types utilisés. Int, qui veut dire numérique, qui veut dire chiffre entier, d'accord? Donc ça va de 0 à, alors je ne sais plus la limite, mais elle est à plusieurs millions de milliards, je crois. De toute
façon, ou ensuite, vacher, varcha, j'ai un accent magnifique, hein, à la française, varchar, euh, qui permet en fait de stocker un petit texte qui va entre 1 et 255 caractères. Texte qui permet de stocker un plus grand texte, une date qui permet de stocker une date au format SQL, c'est-à-dire en format SQL, on va d'abord stocker l'année en 4 chiffres, un tiret, le mois en 2 chiffres et un tiret, le jour en 2 chiffres. Voilà. Dans cet ordre-là, qui en fait, ça permet d'ailleurs, si on réfléchit bien, c'est un ordre qu'on peut trier de façon numérique enfin, ou alphabétique et ça va trier par date tout simple tout seul. Voilà pourquoi c'est un peu comme ça. De ces 4 grandes types qu'on utilise vraiment beaucoup, il y a une déclinaison d'autres. Je vais expliquer avec ceux qu'on utilise le plus. Euh, int, big int, medium, small int et t-int. En fait, ce sont donc là qui sont affichés dans l'ordre croissant. C'est que des ints, mais small int va être de mémoire, je crois que, alors, je dirais une bêtise, mais en gros, plus le chiffre va être petit, ça va être genre de 1 à 10 par exemple, enfin à 99. Peut-être que là, ça sera de 1 à 1000. Alors, je sais plus exactement les chiffres. De toute façon, si vous voulez plus d'infos, orientez-vous vers la doc SQL en tapant Smolit pour avoir exactement cette donnée. Mais voilà, c'est les différents. En général, il suffit de mettre. On va souvent utiliser int, mais si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à rechercher. Ensuite, alors je ne connais pas tous, alors je vais vous donner ceux que je connais et qui sont plus utilisés. Float, ouais. En gros, c'est pour donner un chiffre avec une virgule. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, il y a en fonction de ce qu'on met ici, on va devoir rentrer une taille. Par exemple, si je mets recherche, je sais que c'est entre 1 et 255 caractères, et du coup, on peut nous-mêmes mettre la limite. Donc, par exemple, 255 ou 10. Et alors, pour un chiffre à virgule, en fait, on va donner la, la taille, le nombre de, de chiffres, virgule, le nombre de chiffres après virgule. D'accord? D'accord. Voilà, ça se marque comme ça. C'est une des rares exceptions où on ne marque pas juste la quantité qu'on a le droit. Voilà, booléenne, c'est 1 ou 0, hein, c'est très limité. Euh, les autres, je vous laisserai vous documenter. Date, là, c'est intéressant, on a donc la date, donc ce que je vous expliquez. Time, eh ben, c'est juste l'heure cette fois-ci. Ça peut être utile, donc que l'heure. Donc là, heure, minute, seconde avec 2 chiffres et des 2 points entre chaque. Date, time, eh ben, c'est la date plus après l'heure, donc avec un espace, et on met donc heure, 2 points minute, 2 points seconde. Et de mémoire, timestamp, c'est le format qu'on connaît un peu en PHP, qui est en fait le nombre de secondes qu'il y a après l'année 60, enfin, après le 1er janvier de l'année 70. Voilà. Bon, Ah bon? ouais, c'est une façon dont on a commencé à développer les dates. Ah, C'est pas du tout lisible, c'est pas très agréable. Il vaut mieux utiliser euh, date et time. En plus, SQL maintenant fait des requêtes très puissantes avec ce genre de- d'infos. Donc c'est très pratique. Et hier, bah, c'est que l'année. Voilà. Ensuite, voilà, on va arriver à tous les textes, tous les genres, enfin tous les possibles de textes possibles. Alors, je ne les connais pas tous. Donc, Vachar, je sais que c'est de 1 à 255. Ensuite, texte et ces frangins qui vont être un peu plus petits ou vachement plus grands. Il faut savoir, faut regarder les infos, mais déjà, texte, c'est très très grand. Mais si vous voulez vraiment vous renseigner pour être sûr, je sais que la plupart du temps, les forums étaient souvent réglés sur texte. Donc, c'est pour dire, un post de forum était arrivé à stocker dans un type texte. Donc, c'est vraiment pour trucs encore plus grand. Bon, après, je vous laisse chercher. Pour les autres, je ne les connais pas. Je vous laisserai, si vous voulez plus d'infos, les chercher. ça semble très utile, c'est ça. Ouais, ils sont pas très très utiles. Euh,
Je sais qu'il y en a un qui paraît de faire une espèce de liste à choix, en gros, qui dit bah non, il n'y aura que trois possibilités dedans. Ouais. Euh, alors, l'intérêt, vous allez me dire, bon, par exemple, idée album, moi je vais mettre un small int, parce que, non, pardon, je vais mettre un int, parce que je compte avoir beaucoup d'albums, je vais en compter un à chaque nouvelle journée, un nouvel événement. Donc, si je veux que ça tienne un petit bout de temps, je vais mettre, je pense que déjà un chiffre à 6 chiffres, ça va pas dire enfin beaucoup, hein, parce que ça fait 999 999. Mais si vous faites un gros site avec des utilisateurs, en général on met 10, comme ça on est peinard. Je crois que de mémoire Facebook c'est 12, hein, parce qu'il y a tellement de monde. Euh, euh, Pourquoi ne pas mettre forcément directement 255 et comme ça on n'a pas de problème? Ben, tout simplement parce que si on met un chiffre trop gros, notre base de données va être un peu plus grosse. En gros, ça va économiser un peu parce que quand il va stocker, bon, c'est un peu du binaire, mais ils vont laisser en gros, enfin, ils vont prévoir que cette donnée va prendre beaucoup de place. Donc, du coup, il va prendre plus de place même si c'est plus petit. Et qui plus est, en plus, au niveau euh, enfin voilà, je m'embrouille un peu, mais en gros, pour optimiser votre base, plus vous êtes juste dans vos chiffres, et mieux c'est. Donc, essayez de réfléchir à faire des choses le plus juste possible. Donc là, on va mettre ensuite, nous, le nom de notre album. Donc voilà. Je vais mettre 100 caractères, j'ai pas envie de mettre un nom trop grand. Donc 100, ça me paraît pas mal. Ouais, même topo, parce que finalement, la différence entre 100 et 255 caractères, c'est pas énorme. Mais ça Ouais, peut quand même bourrer quand même ouais, ouais. Après, franchement, c'est une optimisation qui est vraiment très légère. Mais Ouais. il faut aussi, par exemple, prévoir dans votre graphisme en disant, bah, de toute façon, par rapport à ce que je veux faire, j'aurai pas la place de mettre un nom qui fasse 10 kilomètres. Si Ouais. je l'autorise, c'est qu'il faut que j'autorise, il va falloir que je prévoie que mon graphisme autorise 255 caractères. Tu vois, il y a ça aussi. C'est à partir du moment où là, on rentre un chiffre, c'est qu'on réfléchit pour que, même dans le graphisme, bah, si j'ai autorisé un grand champ je me démerde pour que mon graphisme gère un nom très grand. Ouais. Voilà. La date, donc, j'ai pas besoin d'heure, donc on va mettre juste date. J'ai un petit ralentissement, voilà. Donc, juste date. Donc là, pas besoin de mettre de valeur. Et le dernier, c'était l'URL, qui est en fait très proche de nom. C'est juste qu'il n'y aura pas de caractères spéciaux. Donc, je vais. Voilà. Alors là, par exemple, j'ai pile poil 4, donc ça tombait bien, mais si on a besoin d'une colonne de plus, il suffit de faire exécuter. On rajoute une colonne, d'ailleurs, je vais en rajouter une petite, un que j'aime particulièrement, ce que j'appelle actif. Euh, alors, je vais le mettre en volume. Et en gros, bah, ça permet de préparer comme ça à l'avenir. On dirait je vais préparer mon album, et puis une fois qu'il sera prêt, je le rendrai actif. Voilà. Ça peut être très pratique. Voilà. Alors, la suite, bon, c'est très simple. On peut définir si par défaut on met une donnée, c'est-à-dire que quand on rajoutera la ligne, si on n'ajoute pas si on met rien, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on met aucun, en fait, ça va être vide. Si on met nul, ça contiendra une variable nulle. C'est un peu compliqué à comprendre le nul, mais en gros, c'est pas une vide et nul, c'est pas la même chose. Nul, Voilà. ça veut dire que c'est égal à zéro C'est finalement. nul, ouais, c'est un espèce de, enfin, c'est vraiment il y a rien dedans. Ouais. Et du coup, ça peut paraître, enfin, c'est vraiment, ça différencie le fait que il y a rien du Mhm. fait que le mec a mis du vide. Ouais. Mhm. L'interclassement, en gros, c'est le jeu de caractères qu'on utilise, qu'on avait expliqué déjà, donc, la table de caractères. Hein. On ne met rien, il mettra automatiquement celle de la table. D'accord. Donc là, si votre table elle était bien, votre base, pardon, elle était bien renseignée, il mettra celui de la base. Euh, voilà. L'attribut, on n'a pas besoin. Si
Ce qu'on va avoir besoin, c'est surtout en fait de ces deux lignes-là, index et AI. En fait, l'index, ça permet de définir, euh, alors principalement l'index ou primary. Je ne connais pas trop la différence entre les deux. En fait, la clé primaire, c'est la clé primaire. En fait, c'est ce que je vous raconter, c'est le numéro unique qui est la clé qu'on sait que ce chiffre-là, ça nous dit, bah, c'est cette ligne-là. On appelle ça une clé primaire. Ça permet de donner voilà, de donner une info unique. Et on va cliquer donc AI qui veut dire Auto Increment. On va le cocher sur cette ligne. C'est-à-dire que du coup, à chaque fois qu'on va insérer, sans qu'on lui fasse rien, il va donner un nouveau numéro à la ligne suivante. Donc la première, ça sera numéro 1, la deuxième numéro 2, le troisième numéro 3. Voilà. Comme ça, on va par exemple s'occuper de définir nous-mêmes cette clé qui doit être unique. Euh, voilà. Et, L'intérêt, en fait, de hein, rajouter une ligne à chaque fois. L'intérêt de rajouter une ligne à chaque fois. mais c'est qu'on remplit. La première ligne, c'est, enfin, chaque fois qu'on met une ligne, c'est qu'on met un nouvel album, pour notre cas. D'accord, ok. Donc après, il y a des commentaires, il y a des choses que je ne connais pas, hein, j'avoue, donc, mais qui ne sont pas utiles pour débuter. Euh, voilà. Ce qui est vraiment utile, c'est le nom, le type, la taille. La valeur par défaut, ça peut être utile, hein. Des fois, on a envie de mettre une valeur par défaut. Alors, sur celle-ci, la valeur par défaut, et puis ça pourrait être 0, le rendre inactif par défaut. Euh, alors, Euh, et donc, je disais, voilà, ça c'est important. Et donc, la clé primaire et d'autorisation, sachant qu'on peut aussi, bah, par exemple, l'URL, je vais la définir unique parce que je ne veux pas qu'il y ait deux URL identiques. Hein. Enfin, vu qu'ils ont la même chose. Et donc, je sauvegarde, ceci n'est pas un nombre. Ah oui, pardon, pourquoi l'URL est marqué non? Je t'en train de parler, je disais que je voulais que ce soit le même numéro, le même nombre que le nom. Et du coup, j'ai mis non. Voilà. Donc en plus, vous voyez, c'est MySQL, Miami, c'est comme ça, c'est intelligent qui vérifie qu'il n'a pas fait de bêtises. Voilà. Et voilà, notre table est créée. Il a surligné la clé primaire qui emmène une importance importante dans une requête. Donc je vais rapidement créer pour voir si vous avez bien compris la table photo. Donc j'appelle photo, je l'appelle ID photo. Donc ça va être voilà, pour le coup je vais mettre un gros chiffre parce que je suis souvent dans les dépelletés de photos. ID album, je vais remettre le même chiffre que l'autre parce que c'est du coup ces chiffres-là qui vont rentrer. Le fichier, je pense que 100 caractères pour un nom de fichier, sinon j'aurais juste le nom du fichier, j'aurais pas toute l'arborescence, ça va suffire. La taille X, donc qui va être un petit chiffre parce que normalement on a rarement au-dessus de 9999 pixels. Hein. Donc il me manque, je vais rajouter trois colonnes, trois nouvelles colonnes. C'est mon Firefox qui rame un peu. En fait, si tu vas revenir sur les tables, rajouter les colonnes, Alors, je vais montrer rapidement après, tu vas voir, ça c'est assez facile. Alors, hop, 8, 4. j'imagine que ce serait pas intéressant, une fois que la table a été utilisée, de supprimer une colonne pour qu'il y ait Ça des arrive. informations dedans. Ça arrive des fois qu'on se rende compte on avait créé une colonne et que finalement, ben, à force que le temps passe, on n'utilise plus. Hein. Ouais, d'accord. Hop. On se rend compte qu'à force d'utiliser, on n'utilise plus et du coup, ben, on la supprime. Ça arrive assez souvent en fait. Que, D'accord. par exemple, on stockait une donnée que ben, on fait un site où on peut choisir la couleur du site. On voit que dans la base des visiteurs la couleur, et puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, ben, on ne veut plus que les gens choisissent la couleur. Maintenant, on n'en met qu'une seule, donc on peut supprimer ce genre-là, par exemple. Donc voilà, j'ai bien défini un de mes champs index. Donc, voilà. Hop, la table photo a été créée.
Si on voulait modifier le nom ou le type, ben, il suffit de cliquer sur modifier, en fait, ce qui nous renverrait sur le même tableau, hein, sauf qu'il affiche uniquement la ligne à modifier. Si on voudrait supprimer, ben, il suffit de cliquer sur supprimer, ça supprimerait la ligne. Si on voulait définir un nouvel index, ah oui, donc il le cache, ça maintenant, c'est en dessous, et maintenant, je sais qu'il y a un truc à... Oh là là. Ouais, je sais. Déjà, dans plus, tu peux dire que tu peux l'ajouter comme clé unique, comme index. Et je sais plus où est-ce qu'on voit les précédents. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais c'est pas très important. Mais voilà, donc du coup, les différentes choses pour créer notre table MySQL. Donc voilà, c'est la base de données est prête pour créer notre petit site. Voilà. Donc,